Imaginons que vous ayez acheté le CAC 40 et que vous demandez s'il y a urgence à vendre votre position. Eh bien, rassurez-vous, l'analyse technique nous propose un outil pour ça. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une résilience du marché qui peut surprendre, y compris et en particulier moi. Je craignais que suite aux événements du week-end et à la hausse du pétrole, eh bien les marchés commencent bien mal la semaine. Il n'en a rien été après une baisse qui a atteint jusqu'à 1,1%. On arrive à clôturer sur un régime, on va dire, normal de 0,55% à la baisse, ce qui est encore une fois assez anecdotique. Et en creux, cela montre qu'il y a des velléités de rebond technique. En particulier, on le sait, on a cassé la zone des 71, 74, 70, 50, mais on ne l'a pas cassé en données hebdomadaires. Je suis désolé de me répéter si vous découvrez, si vous avez déjà entendu ça ce week-end, mais regardez bien. Cette zone grise que j'ai précédemment montrée, celle-ci a été cassée en semaine, la semaine dernière, mais réintégrée et préservée en clôture. Autrement dit, il n'y a pas pour l'instant de raison d'évoquer un retour sur cette zone ici qui, à mon avis, pourrait être considéré plus tard, mais pas dans l'immédiat. Et donc, si je vous remonte les données journalières, ce petit épisode baissier de la semaine dernière qui a terminé ici, donc c'est une mèche sur les données hebdomadaires, tout ça. Et à partir de là, on peut tout à fait envisager que le rebond continue, d'autant que, on l'a vu, les velléités baissières ne sont pas très marquées. Le chandelier japonais du jour est mitigé parce qu'il est rouge, ça veut dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert, donc il y a une petite force intrinsèque baissière, mais de l'autre côté, la longueur de la mèche basse, d'ailleurs la bougie d'avant aussi, montre qu'il y a une chasse aux bonnes affaires, et ça c'est pas négatif, donc c'est plutôt neutre. Les bougies Aiki-Nashi indiquent que pour l'instant, là non plus c'est pas mauvais, vous avez une bougie qui est in extremis verte, alors, elle n'est pas rouge, donc c'est pas très haussier, mais c'est sûrement pas baissier pour l'instant. Les autres éléments techniques, on les connaît. La moyenne mobile à cette période, elle est baissière. Enfin non, oui, on a son contact. Donc on va dire elle est neutre avec ballottage favorable au baissier. La moyenne mobile à 20 périodes est au-dessus des cours, elle descend. Donc tendance immédiate baissière, tendance générale baissière, tendance de fond baissière. La tendance de long terme, par contre, est haussière avec la M200 qui monte toujours. C'est tout ce qu'il y a de neuf au niveau des éléments techniques. Vous pourrez éventuellement, si vous voulez avoir des éléments d'espoir, suivre ça. Ok, c'est une oblique. Ce qui va se passer si on est en fait là comme ça, vous voyez, on est dans un biseau descendant, canal descendant. Bon, normalement ça se casse par le haut, ça. Mais au moment où ça va se casser, on risque d'avoir des difficultés sur ce niveau. Donc ceux qui veulent vraiment y croire vont attendre quelque chose comme ça, ok. C'est-à-dire une double cassure de l'oblique et de l'horizontale de résistance. Pour l'instant, on n'y est pas, même si, encore une fois, une cassure de l'oblique, elle est quand même assez, j'ai envie de dire, plausible. Non, ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, alors c'est pas du réchauffé, mais ça n'en est que mieux, même si le signal ne date pas de la séance d'hier, mais de celle d'avant. C'est quelque chose dont j'ai parlé il y a 2 semaines et que j'aimerais à nouveau mentionner avec vous aujourd'hui. C'est le Williams R%. Alors, les plus observateurs voient bien que c'est sur mes indicateurs techniques réguliers ici, mais j'en parle très peu. D'ailleurs, j'en ai parlé pour la première fois depuis des années la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'en fait, je l'utilise beaucoup dans le cadre du cercle, notamment lorsque je veux anticiper une continuation du rebond technique. Alors ça va pas forcément très loin, il ne s'agit pas d'anticiper un changement de tendance, mais il s'agit de donner une espérance de vie, on va dire, un simple rebond technique. Et vous voyez ici, je vais commencer par un exemple qui est facile, là, comme ça. 3 pouces verts, pourquoi 3 pouces verts? Parce que le Williams R%, ok, il a donné son signal d'achat en sortant de sa zone de survente ici, sur cette bougie-ci, là. Ok. Et une fois qu'il avait donné son signal ici, si on met un stop de protection sous les précédents plus bas, c'est-à-dire les plus bas du cycle de survente du Williams R%, eh bien on voit qu'on a fait 3 choses. 1, on a au moins clôturé une fois au-dessus de la bougie de signal, ça s'est fait ici. 2, on a au moins fait la distance au stop de protection. Si le stop de protection il est à 1,46, on voit qu'on a fait au mieux, on aurait fait beaucoup plus, parce qu'on n'est pas passé en dessous du stop de protection avant ici.
3,3. Donc on a fait au moins une clôture au-dessus, on a fait une fois la distance stop de protection et même 2 fois la distance stop de protection. C'est pas toujours le cas. Par exemple ici vous avez 2 pouces verts et 1 pouce rouge parce que le signal a été donné sur cette bougie ici, là. Ok, donc est-ce que l'on a clôturé plus haut avant d'aller chercher le stop de protection à 1-1,55? On est allé chercher le stop de protection mais c'était ici. Entre temps on a fait 2,69. Donc ça veut dire qu'on a fait au moins une fois la distance au stop de protection, mais pas 2 fois la distance au stop de protection avant d'aller chercher le stop de protection. Ok, et parfois, ici, sur les 3 pouces rouges, bah, ça marche très très mal, ça arrive. Le signal a été donné sur cette bougie ici. Ok, on n'a ni clôturé plus haut que cette bougie, ni fait une fois ni 2 fois la distance stop de protection avant de venir déclencher le stop de protection sur cette bougie là. Ok, donc à partir de là, on va pouvoir faire défiler. Donc voilà, bon, encore une fois, il ne faut pas se méprendre par rapport à l'intérêt de ce signal, on l'adore. Enfin je l'adore, mais il faut vraiment comprendre ce pourquoi je l'utilise et c'est uniquement pour savoir si un rebond technique est susceptible de continuer encore un petit peu. Voilà, c'est terminé et voilà les conclusions qu'on peut avoir. Alors si j'en ai parlé aujourd'hui, malgré le fait que ce soit vieux de séance, c'est parce qu'en fait on peut rentrer encore à un meilleur prix, hein, puisque le signal a été donné sur cette bougie ici, là, ok. Et si on accepte d'acheter, on est en période de solde puisqu'on est plus bas. Donc c'est pas mal pour le ratio gain-risque. En tout cas, est-il plausible, sachant que le signal a été donné sur la séance de vendredi, que l'on fasse une clôture plus haute que 7060,42 avant de toucher moins 1,59? La réponse c'est oui, hein, ça a fonctionné comme ça 27 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit ça a fonctionné 69% des cas sur les 39 dernières occurrences. Hein. Autrement dit oui. Est-ce qu'il est plausible que l'on fasse au moins la distance stop de protection, mais vers le haut, moins 1,59, ça veut dire plus 1,59 ici? Eh bien là, ça a fonctionné 20 fois, ça a échoué 19 fois, autrement dit, ça a fonctionné 51% des chances, des cas, 49% ça a échoué, donc c'est une chance sur 2. Et est-ce qu'il est envisageable que l'on fasse 2 fois la distance de protection, donc 1,60, 1,59 fois 2, donc 3,58, si je ne suis pas trop mauvais en calcul mental, donc par là. Alors là, par contre, ça a fonctionné 13 fois, ça a échoué 26 fois, ça a donc fonctionné dans 33% des cas, une fois sur 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas encore acheté, vous pouvez acheter. Stop de protection, vous l'avez compris, en dessous des précédents plus bas. Vous êtes du côté des statistiques. Non, il est plausible. Si vous avez déjà acheté, en suivant par exemple le signal qu'on a vu la dernière fois, il n'y a pas d'urgence à, on va dire, à vendre maintenant. Il est plausible que l'on continue de monter. 2, si vous voulez acheter maintenant en visant, ben on l'a dit, hein, la distance des 1,59 mais vers le haut, alors vous n'avez qu'une chance sur 2 de réussir, mais par contre vous avez un bon ratio gain-risque parce que vous rentrez en solde, ok, donc le ratio gain-risque est meilleur que 1. Par contre, aller chercher 2 fois l'objectif, il faut savoir que c'est peu plausible. C'est pas pour ça que c'est pas rentable, hein, mais c'est parce qu'on gagne plus naturellement, 2 fois plus quand on a raison que quand on perd. Mais tout ça veut dire quoi? Ça veut dire que en termes d'analyse purement technique, il est probable que l'on monte. Il est possible que l'on fasse au moins une fois la distance au plus bas. Mais par contre, aller faire 2 fois la distance au plus bas, on a vu que ça c'est pas plausible. On a vu qu'on n'avait que 33% des cas. Donc on peut monter un peu, pourquoi pas combler le gap, ok, et envisager une nouvelle attaque baissière. Bon, j'en sais rien, j'essaie simplement d'articuler avec vous des statistiques et vous montrer comment fonctionne le cerveau d'un analyste technique. Hein. Donc à partir de là, c'est terminé. Hein. L'Ishimoku il est en tendance baissière, on l'a vu, hein, le nuage il est clairement descendant. On va être freiné par la Kijun à minima. La Tenkan sert aussi de résistance dynamique, hein, souvent, mais c'est surtout la Kijun hein, qui a tendance à jouer ce rôle. Donc là encore, hein, quelque chose comme ça me semble plausible. Hein. Voilà, on termine avec les trades du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Alors les trades du jour, c'est très simple, on les a déjà évoqués. Hein, donc vous pouvez faire ce qu'on a dit. Maintenant, si vous voulez spéculer à la baisse, j'ai envie de dire que patienter semble quand même assez logique. Pourquoi pas attendre que l'on revienne sur les plus hauts ici. On sait que ça risque pas de monter très haut hein, statistiquement, donc attendre que ça monte. Mettre un stop de protection au-dessus du gap, par exemple, viser un retour sur les plus bas. Il me semble quand même que les 69,0, 68,00 sont intéressants à viser. Stop de protection, voilà, pas trop.
Voilà, au-dessus de 2 gaps, c'est bien comme ça. Vous avez un ratio gain-risque de 1,3 pour 1. Bon, ça se laisse prendre. Hein. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous rappelle que vous avez plein de vidéos du week-end à voir si vous n'avez pas encore vu, notamment en préparation de la semaine de trading, etc., etc. Je vous dis à demain pour la mise à jour.